you. Our first mock voter. Yay! Les étudiants du Montgomery College de Rockville, dans le Maryland, ont récemment mis en place un isoloir fictif avec des échantillons de bulletins de vote et ont invité des responsables électoraux à dispenser une formation sur le scrutin. Cette initiative vise à préparer les jeunes électeurs à remplir leurs devoirs citoyens cette année. L'événement d'aujourd'hui avait pour but d'éduquer les électeurs et de permettre aux gens de voir les bureaux de vote, de voir ce qu'ils vont vivre dans les bureaux de vote. Des participants comme Akia Damang ont apprécié. Je voulais juste voir ce que cela fait de voter pour la première fois. C'est la première fois que je vais voter pour l'élection présidentielle et je voulais voir la procédure. Ces jeunes électeurs s'intéressent à toute une série de questions. Les questions financières avec la dette du pays, je n'y comprends pas grand-chose. Mais si je regarde, c'est un gros chiffre. Je ne comprends pas pourquoi elle est si élevée. Je dirais que le changement climatique est important, ainsi que les droits reproductifs. Je pense que pour beaucoup de gens, le rôle de l'Amérique dans le monde est une question très importante, en particulier pour les jeunes électeurs. Dans la course à la Maison-Blanche, entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, la plupart des étudiants que nous avons interrogés n'ont pas voulu révéler pour qui ils allaient voter. Mais on s'attend à ce que l'État du Maryland, bastion des démocrates, choisisse Kamala Harris. Nous avons donc demandé à Jacqueline Hahn, présidente des Jeunes républicains de Géorgie, quelles sont les questions importantes pour ses camarades républicains. Entre le logement, l'inflation, les prix des produits alimentaires et de l'essence qui ne cessent d'augmenter, il est hors de prix de vivre et fonder une famille à l'heure actuelle. Et comment les campagnes doivent-elles s'y prendre pour atteindre ces jeunes électeurs? Vous n'atteindrez pas un électeur de la génération Z par le biais de contacts téléphoniques ou d'un appel parce qu'il a probablement un bloqueur de spam sur son téléphone ou qu'il ne répondra tout simplement pas à un numéro qu'il ne connaît pas. Nous sommes une génération de réseaux sociaux. Tout ce que nous regardons se trouve sur les réseaux sociaux. Harris Sisson, influenceur démocrate sur les réseaux sociaux, est du même avis. Je dirais que la principale application pour les jeunes est probablement TikTok. C'est ma plateforme principale. Je pense que c'est surtout parce que c'est digeste. Beaucoup de segments d'informations que l'on voit sur TikTok durent entre 30 et 60 secondes. Malgré toute la puissance de TikTok et autres Instagram, Camila Alfonso Mesa, partisane de Kamala Harris, fait du porte-à-porte à Herndon en Virginie pour encourager les gens à voter pour sa candidate. Hi, definitely Harris supporters. Selon elle, depuis que Kamala Harris a remplacé le président Joe Biden dans la course à la présidence, cela a donné un nouvel élan et a revigoré les jeunes démocrates. J'ai vu un grand changement dans l'énergie et l'enthousiasme depuis que la vice-présidente est devenue la candidate. Alfonso Mesa pense que la génération Z, qui compte plus de 40 millions de jeunes, pourrait donc faire la différence lors des élections générales du 5 novembre aux États-Unis.